à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting, le fil rouge de Nanou, de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Donc, j'ai reçu ma toile du fil rouge de chez Onfel. Je vous la mets là. Et donc, alors attends, je me mets bien comme il faut. J'ai préparé mon matériel. Alors, il a fallu que je trouve quelque chose. Il y a 44 couleurs. Et ça, je m'en suis servi pour une toile de Dreamer Design, je crois, je sais plus. Je vais prendre ces boîtes-là, qui sont hyper bien. Donc, il m'en faudra deux. Il y a 22 bouteilles dedans. Voilà, donc 22 et 22, ça fait bien 44. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc là, on est OK, parce qu'avec moi, on ne sait jamais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. C'est parfait. Donc, je prends ça pour mettre les diamants. Je vais utiliser cette règle, j'espère qu'elle fera la hauteur. Et j'ai oublié encore ma règle en haut. Et normalement j'ai mis une autre. Ah voilà, je vais utiliser deux règles. Celle-ci est petite, mais bon, voilà, dans le prolongement, comme ça. Après, je comblerai la petite partie là. Alors, j'espère que ça va s'adapter. Parce que vous savez que les règles ne s'adaptent pas. Il y a des tailles dans les règles, il y a des tailles de diamants, enfin bref, voilà. Donc, écoutez, j'espère. J'ai pris ce beau stylet rose parce que la toile, le fond de la toile est rose. Apparemment, c'est les stylos lumineux dans la nuit, mais moi, je ne dirais pas la nuit. Enfin bref, mon petit rouleau là que j'adore, hein, plus que celui en silicone, il est super bien. J'ai pris, ça je vous montrerai en dernier. Et j'ai retrouvé, j'en avais commandé, mais j'ai dû les jeter parce que je m'en servais pas, un film plastique comme ça, donc il est un peu froissé. J'espère que sur la toile, je vais pouvoir le remettre droit. Et en même temps, j'ai oublié de prendre en haut ma règle ou le petit truc pour aligner les diamants. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, je vais travailler donc comme ça. Alors, en même temps, c'est un tag, c'est les loisirs de Caroline et Alice, sa petite fille, qui m'a tagué. Donc, il y a combien de questions? J'ai préparé ma tablette, hein, parce que 13, 14, 15, il y a 15 questions. Et ce tag a été créé par Soso et ses passe-temps. Elle en crée beaucoup, mais moi, ça m'arrange finalement les tags, parce que j'aime bien. Et en fait, on peut avancer des choses dessus. Là, je vais faire la préparation de la toile. Donc, j'espère que vous êtes en train de broder, diamanter ou autre parce que ça prend du temps, les préparations. Alors, je vais sortir tout ça. J'ai tout coché sur la feuille de route. Moi, j'adore les feuilles de route d'AliExpress. Ils en mettent tout le temps. J'ai tout coché, tout est bon. On peut y aller. Cool, donc ça c'est ma toile, donc ça je le ferai peut-être plus tard. Ce qui va importer, ouais. Alors, je me demande, de toute façon, il n'y a même pas jusqu'à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quoi, je veux dire. C'est tout des caractères. Donc, écoutez, ça va peut-être me perturber parce que c'est difficile à écrire pour certains caractères. Et alors, je vais les marquer tout de suite. Alors, par contre, il y a le papier là-dessous. Vous savez, les papiers qu'on colle et qu'on met, mais moi, je ne mets pas. Alors, j'espère que je ne vais pas me louper. Alors, je vais essayer de bien faire les choses. Donc là, le numéro 1, c'est du 9. Donc, je marque du 9 parce que ce qu'il y aura sur la toile, c'est le 9. Voilà. Ensuite, le 2, c'est du H. Jusqu'à présent, ça va. C'est après. C'est quand on rentre dans les caractères un petit peu spéciaux, vous voyez.
Là, le 3, c'est du C. Je mets un petit point pour ne pas confondre avec le U. Ensuite, il y a le F. Voilà. Ensuite, alors là. Alors, en fait, c'est facile, mais c'est comme un Y, mais sur la barre qui descend, vous mettez 2 traits horizontaux. Voilà. On commence dans les caractères bizarres. Voilà. Ça donne ça, vous le voyez à l'envers, mais bon. Voilà. Ensuite, le 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben non, c'est pas ça. Le F, ça. Ben alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, je me suis trompée quelque part. J'ai oublié le U, vous voyez? Après le C, il y a le U. Donc le U, je mets un point pour pas confondre avec le C, bien évidemment. Et je vais continuer. Alors après, il y a une barre. Alors, je sais pas si c'est un I ou autre. Ensuite, il y a un G. Voilà. Donc, moi, je vais faire ça tranquillou hors caméra parce que sinon, ça risque d'être vraiment long et le tag, il sera fait à la fin. Voilà. Donc, je vous retrouve quand tout est fait. J'ai du pain sur la planche. Voilà, j'ai terminé. Alors, il y a des... Je vous dis pas, hein, il y en a des caractères, mais oh, je sais même pas ce que c'est, quoi. Voilà. Donc... je vais pas commencer dans l'ordre aussi parce que ça va faire peut-être beaucoup de bruit. Alors, pour le tag, je vais peut-être commencer par celui où il y en a beaucoup. Ouais, je sais, ça fait du bruit. Alors ça, je vais en avoir pour pas mal de temps, je pense. Mais bon. Et je pense que je prendrai une 3e boîte comme ça pour enlever les bouteilles et mettre les petits sachets qui restent. Donc je me suis équipée et j'ai oublié un entonnoir, bien évidemment. Est-ce qu'en les mettant dans les barquettes, ça se passerait mieux? Je vais essayer sans, je vais essayer avec. Je vais prendre ma petite barquette blanche préférée. J'adore cette petite barquette. J'ai la grande hein, en blanc aussi, mais non, c'est celle-ci qui me convient. Le point de cire, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je vais chercher le signe du 316. Il y a 71 sachets, quoi. 14 052 diamants. C'est la lettre G. Alors, ah ben, elle est là. Alors, c'est un peu dur à prendre. J'y arrive pas. J'y arrive pas. En fait, je devrais sortir les bouteilles. Non, je vais laisser comme ça. Alors, oui, j'ai besoin de mon ciseau. G. Donc, ça va être celui-là. Alors, je vais couper des petits sachets d'avance. Je vais regarder combien il en tient dans la bouteille. Je ne sais plus si c'est 500 ou 1000 dans les petits sachets là. Voilà, et je commence, ça y est, le tag. Alors, le tag, ça s'appelle Qu'est-ce qui et tag Qu'est-ce qui, c'est ça. Alors, puis alors, c'est des questions, j'aurais dû y réfléchir avant, franchement, parce que j'ai un petit peu peur, là, quand même. Alors, je vais tenter, d'abord, comme ça. Non, voilà, c'est ce que je redoutais. Donc, on va pas faire comme ça. On va vider dans la barquette. Voilà, là j'en ai, hop, hop. Et je vais voir, ouais, c'est mieux comme ça. Hein. Franchement, c'est mieux comme ça. Alors, question 1. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Bah, beaucoup de choses. Comme on dit, ça c'est ma phrase, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, regardez, moi j'étais contre le tambour, maintenant il y a des toiles, une toile là que je suis en train de faire au tambour. Qu'est-ce qu'il y avait aussi, je faisais des nœuds sur mes broderies en disant que ça servait à rien de le voir. Eh ben si, donc maintenant voilà. Donc je vous dis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et il y a plein de choses qui fait qu'on pourrait changer d'avis. En fait, c'est l'évolution de la vie. Au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui nous feront changer d'avis. Ou qu'est-ce qu'il y a comme... on pourrait faire changer d'avis parce que moi déjà je suis influençable, donc on pourrait facilement me faire changer d'avis sur quelque chose. Je ne sais pas quoi vous dire là exactement, mais moi je pense que c'est l'évolution de la vie qui fait qu'on peut
qui nous fait changer... Ah bah ça va, regardez là, j'ai 2 sachets. Qui va nous faire changer d'avis. Voilà. Et peut-être aussi pour les gens butés, une preuve à l'appui, on pourra changer d'avis. Voilà, sur un sujet, je sais pas quoi, je n'ai pas d'idée, voilà. Donc, c'est difficile de répondre à cette question en même temps. Hein. Qu'est-ce qui est derrière toi? Oups, regardez, c'est le meuble avec les assiettes, les vins, un petit peu tout. Les assiettes de chez Action. Azur, j'adore. Ce que j'aime pas, c'est que moi j'aime bien faire à midi une table, Serge une assiette d'une couleur et moi de la même. Ben non, lui, il s'en fout. Donc on se retrouve avec des couleurs qui vont pas ensemble. Quoi qu'en général, elles vont bien ensemble, mais bon. Voilà, mais c'est pas le sujet. Voilà ce qu'il y a derrière moi, le petit meuble là, voilà. Petit meuble. Voilà. Avec, il y a 2 greniers que j'avais fabriqués quand j'étais en Guadeloupe. On allait chercher les graines et je faisais des greniers. Ouais, j'adorais ça. Hein. Oh, moi j'ai eu plein de périodes dans ma vie où je faisais des trucs et puis après c'était terminé. Bon, je suis toujours au 316. Hein. Voilà, qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Alors, je crois que c'est une vidéo, je sais plus de qui. Non, c'est pas une vidéo. C'est une blague de Serge. Voilà, hier, on est allé à la clinique à Marignane. Il y a un monsieur qui fait partie du conseil général qui nous a pu avancer un rendez-vous à mardi, donc hier. Et en fait, il m'a raconté une blague, parce qu'on n'a pas arrêté de parler en salle d'attente. Il y avait du monde, il avait du retard, bien évidemment. Heureusement, enfin, on est arrivé tôt, mais du coup, on a attendu beaucoup. Mais c'est pas, ça fait rien. Donc, Serge te fait opérer. Serge te fait opérer de la vésicule biliaire. Donc, on lui enlève. Donc, mercredi prochain, rendez-vous anesthésiste. Et le 1er mars, il se fait opérer. Alors, j'espère que tout se passera bien. Il nous a expliqué hein, que maintenant, ils ouvraient plus le ventre. Hein, il faisait 3 trous. Un pour la caméra et 2 pour faire avec des pinces, là, voilà. Comme dans ce que je vois des fois dans la série The Resident, que je suis assidûment. Hop. Voilà. Allez, je peux en mettre encore un. Je vais encore en mettre un. Donc, c'est une blague de Serge. Alors, c'était quoi la blague? Alors, il y a 2 messieurs qui discutent ensemble. Enfin, ils discutent ensemble. Ils ne se connaissent pas plus que ça. Et il y en a un, il mange une poire. Donc, il ouvre sa poire. Il épluche sa poire et il enlève les pépins et les met de côté. Et l'autre, il lui dit, pourquoi tu mets les pépins de côté? Ben, il lui dit, parce que je vais les vendre, parce que ça rend intelligent. Ah bon, ah bon. Et combien tu les vends? 2 € le pépin. J'espère que je vais bien dire la blague. 2 € le pépin. Et il y en a 6. Attendez. C'est moi qui deviens bête. 2 € le pépin. Et 10 €. Ah, je sais plus la blagounette. Je sais plus. En fait... la personne, elle dit, bon, bah, je t'en achète tant, donc il lui en donne tant, ça fait un montant de temps. Donc, il en prend un, puis 2, il les mange, et à la fin de la deuxième, il se rend compte que, mais attends, ça fait pas le bon nombre que tu m'as dit, j'ai payé plus cher. Ah, ben voilà, ça commence à faire effet, tu deviens intelligent. C'est ce qu'il m'a raconté à la clinique. Serge est le roi des blagounettes. À chaque fois, des fois, il arrive... Il me dit, je peux te raconter une blagounette? Ah ben évidemment, je lui dis, raconte-moi la blagounette. Alors, il me raconte les blagounettes. Moi, je ne les retiens pas. Lui, il retient parfaitement. D'ailleurs, peut-être que comme bon nombre d'hommes, il doit écouter France... non, comment ça s'appelle? Rire et chanson, je pense. Enfin bref. Allez, c'est terminé. Voilà. 4. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Ah. Alors, attendez, d'abord, je vais prendre une autre couleur.
Alors, je vais prendre une autre couleur. On va prendre par exemple ça. Celle-ci, parce que si je ne travaille pas, c'est pas la peine. 152, c'est le H. Il est là. Hop, voilà, H. Je vais couper mes petits sachets d'avance. Alors, qu'est-ce qui m'encourage le plus dans ta vie? Ce que je vais vous dire, ça va, c'est nul, parce que je suis en train de calculer. Ce qui m'encourage le plus, c'est ma chaîne. Le fait de vous faire des vidéos dans mes loisirs créatifs, tout ça, ma vie, action et compagnie. C'est ma chaîne qui m'encourage le plus dans ma vie. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là? Il y a une saleté. Ouais, c'est bête, hein, mais bon. Vous savez, hein, la dernière fois, pas la dernière fois, hier, comme nous parlions à bâton rompu en attendant le rendez-vous du chirurgien, je sais plus ce que je disais. En même temps, je regardais mes diamants et tout, je sais plus ce que je disais. De quoi je parlais? Oh, mon Dieu, alors attendez, je coupe. Si, ça y est, ça m'est revenu en réécoutant. En fait, on parlait de notre âge. Et en fait, je sais même plus. Alors attendez, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, je vais avoir 65 ans. 65 ans! Voilà, on parlait de ça. Je me dis, t'es sûr que tu t'es pas trompé? Non, non. Nous allons avoir 65 ans tous les deux. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il me dit, bah tiens, on aura le vaccin de la grippe gratos. Ah. J'ai dit, c'est parfait, c'est bien. Voilà, donc, bah, ouh, mais je me sens pas du tout. Enfin, si, dans mon corps, je me sens très fatiguée, mais en même temps, j'ai pris 15 kilos, quoi. Quand je travaillais, j'avais 15 kilos de moins. C'est énorme, ça, c'est énorme. Donc, c'est normal, les 15 kilos, il faut que je les porte, hein. Et donc, bah, tout va avec. Donc, le cœur, puis je suis fatiguée, le Covid, tout ça. Comme je vous ai dit, j'étais persuadée de faire un Covid long. Ben voilà, quoi, il y a tout qui s'est ajouté. Bon, enfin bref, c'était quoi la question? Qu'est-ce qui encourage le plus dans la vie? C'est ma chaîne. Ah, c'est fini, il n'y en a plus? Ah bah tiens, là, celui-là, ça va. H. J'ai bu du champagne hier pour la Saint-Valentin. Et là, ce matin, ça me brûle le ventre. Pourtant, j'ai pris du canard du chêne rosé. Bon, je fais de la promo. Non, je fais pas de promo. J'ai mal, là, ce matin. C'est horrible. Cette nuit, je me suis levée. Je n'étais pas bien. Enfin, bref, c'est bien la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? 5e question. Qu'est-ce qui, selon toi, est plus dur à faire? Maigrir. Maigrir. Alors, attendez, avant de vous parler de maigrir, alors, tiens, je vais prendre ça. Il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est du 37-27, c'est le Y. Donc, il doit être là dans cette boîte. Ouais, j'arrive pas à le sortir. J'aurais dû tous les sortir d'abord. Voilà, c'est le Y. Oui, maigrir. Maigrir, c'est... Mais, oh, grossir, je sais faire, hein. Ça, c'est hyper simple. Les doigts dans le nez. The finger is the nose. Mais bon, maigrir. Très dur à faire. Alors, ça, c'est la première chose. J'arrive à même plus être motivée. Et puis, c'est Serge qui cuisine. Hein. Avant, en fait, quand je bossais, bah déjà, je bougeais. Et puis, j'emmenais ma gamelle le midi. Donc, je mangeais dans l'arrière-boutique. J'étais installée. J'avais l'ordinateur pour la télé, tout, machin. J'étais bien. Je me reposais. Et puis, et donc, dans ma gamelle, il n'y avait que des trucs sains. Léger, c'était léger, un yaourt, un fruit, par exemple un blanc de poulet, et c'était bon, voilà. Mais maintenant, c'est Serge qui cuisine, et eh bien, on en parlait avec le chirurgien en plus. Il disait que je ne cuisinais pas mal, mais que en fait, j'en ai de partout. En fait, ma cuisine était banale. Alors que lui, il rajoutait des épices, des machins. Mais bon, sa cuisine, j'ai pris 15 kilos, quoi. Voilà, mais il veut surtout pas avouer que sa cuisine est lourde.
Et donc, bah, ça remplit bien l'estomac. C'est tout ce qu'il y a? Ah ouais, c'est tout ce qu'il y a, Y. Voilà, donc Y. Donc voilà, le plus dur, c'est maigrir. Et le second, c'est faire le ménage. C'est difficile pour moi de faire le ménage. Je suis essoufflée, je ne suis pas motivée, j'ai pas envie, mais pas envie du tout. Et il arrive un moment où non, ben, je vois qu'il y a de la poussière, il faut passer l'aspirateur et tout. Et donc, eh bien, à ce moment-là, je m'y mets. Après, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, j'y arrive, mais bon, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que pour moi, le ménage, c'est extrêmement difficile à faire. Voilà. Serge me le fait des fois, mais bon, comme il est malvoyant, je suis obligée de repasser derrière. Donc finalement, voilà, je préfère faire moi. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, un jour, tu vas prendre une femme de ménage ou deux qui vont te faire toute ta maison, de A jusqu'à Z. Voilà, comme ça, je repars bien. C'est très difficile avec Serge. Il fait des trucs, il fait à manger, mais comme il est malvoyant, il ne voit pas ce qui reste. J'ai beau lui dire, voilà, quand tu fais ça, bah, par exemple, regarde dans l'évier s'il y a des aliments, tu les enlèves et tout, mais il ne le fait pas, non, il fait tout en gros. En plus, quand il fait couler le robinet, c'est à granger, ça gicle de partout sur la cuisinière, je suis obligée de nettoyer. Enfin, je suis toujours obligée de passer derrière. C'est pas de sa faute, bien sûr, c'est pas de sa faute, mais je lui dis, essaye de faire attention. Et si je lui dis ça, il s'énerve, on s'énerve, et puis on s'engueule, et puis voilà. Bon, après, on s'engueule tout le temps, mais voilà. Donc pour moi, c'est maigrir et faire le ménage. Ensuite, alors je vais quand même prendre un... C'est quoi celui-là? C'est pas une jolie couleur, hein. Le 838, le 838, c'est du 6. Oui, il est le 6, c'est pas le premier, il est là le 6, voilà. Ensuite, question, qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Améliorer ma vie, ben, ne plus avoir mal partout, être motivé tout le temps, toujours avoir envie de quelque chose. Donc, qu'est-ce qui pourrait motiver? C'est plus avoir mal dans mon corps, déjà, et être bien dans ma tête. C'est déjà pas mal, hein. Ensuite, ben... gagner au loto une grosse somme. Ouais, ça serait bien, vous voyez. Mais une grosse somme, hein, attention. Mon mari, il joue toujours, le max qu'il a gagné, c'est 4,80 €. J'ai pas fait grand-chose avec 4,80 €. D'ailleurs, il les a remis en jeu. Et puis, il a perdu, donc il a perdu, en fait. Voilà, donc, qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Donc, avoir la santé, avoir le moral et beaucoup d'argent. Voilà, on n'est pas à plaindre, hein. Mais en fait, un jour, je vous parlerai de mon projet. Si, ben voilà, j'ai un projet, mais il est pas faisable. Donc, parce que j'en avais parlé dans le tag précédent, là. Mais non, donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est devant toi? Ben, devant moi, il y a mon support. Ensuite, il y a ma grande... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, les meubles, là, vous savez, les meubles comme ça, mais très hauts en bois. Où dedans, il y a tous les apéros, les verres. Voilà ce qu'il y a. Il y a mon autocuiseur, là, sur une chaise, parce que je sais pour le ranger, j'ai plus de place pour mes robots, tellement j'en ai. Voilà ce qu'il y a. Et pendu à la clé, il y a toute une grappe de piments qui viennent donc d'Espelette. Voilà. Alors, attendez, il faut que je continue, je fasse en même temps, hein, parce que je suis pas polyvalente, mais alors pas polyvalente pour dessous. Ensuite, qu'est-ce qui... Ah ben ça y est, question. Alors, question 8. Qu'est-ce qui conduit le plus chez toi? Ben, c'est logique que c'est moi, puisqu'il ne peut pas conduire, il ne conduit plus, il ne peut plus. Il est malvoyant, donc c'est moi. Et franchement, je rêve de me faire conduire pour regarder le paysage, pour... comme on faisait avant, en fait. Mais Serge se fout des paysages, même quand il voyait. Mais au moins, il était indépendant. Il prenait sa voiture, qu'on a vendue, hein, maintenant, ça ne sert à rien. Il prenait sa voiture, il allait voir les copains, il bougeait, il avait envie d'acheter un truc, il sortait. Maintenant, non, il ne peut plus. Alors, il est dépendant de moi, il est dépendant de ses copains, des fois. Quand ils vont manger au resto à Berlétan, eh bien, c'est les copains qui viennent le chercher, c'est les copains qui le ramènent. Enfin, voilà, donc c'est moi qui conduis. Et des fois, je vais vous dire, je m'en passerai. Je m'en passerai. J'espère qu'un jour, je ne serai pas, il ne m'arrivera pas quelque chose. Bon,
S'il m'arrive quelque chose, Serge, il prendra pas le volant, il appellera les urgences, bien sûr. Mais bon, c'est pas... Enfin voilà, c'est moi qui conduis le plus. Alors ensuite, il faut que je prenne un autre coloris où il y en a un peu quand même, parce que, hormis le... Ah si, celui-là peut-être, c'est quoi? 37... Ouh là, oui, il y en a. 37-26. Alors le 37-26, c'est du J. Où est le J? Là, je l'ai, le J. Voilà, le J. Hop, je coupe mes petits sachets et je reviens pour le tag. Hop, hop. Je peux couper en même temps, je sais pas si je suis vraiment polyvalente. Qu'est-ce qui te convient le mieux, avoir froid ou chaud? Bah, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Quand j'ai chaud, je suis pas bien du tout. Quand j'ai froid, ben, je suis vraiment congelée. Mais quand on a froid, on peut bouger pour se réchauffer si on en a la volonté. Parce que si on est frigorifié comme ça, eh ben, on n'a pas envie forcément de bouger, alors qu'il faudrait se remuer pour faire le ménage, par exemple. Et donc, j'aime ni l'un ni l'autre, mais je préfère le froid. Le chaud, ah non, le chaud, s'il fait trop chaud, je tombe dans les pommes, je suis pas bien. Enfin, je n'aime pas la chaleur, et là, on est... Je ne sais pas ce que ça va faire déjà au printemps. Normalement, les canicules, ça commence au mois de juin. Ben, j'ai un peu peur quand même. Heureusement qu'on a la climatisation. Voilà. Mais bon, c'est vrai que des fois, je suis gelée aussi. Mais ça vient de la ménopause. Hein. Par exemple, un jour, il fait 20 à la maison. La veille, je serai normale. Et le lendemain, je suis gelée à la même température. Donc ça, c'est les hormones. Ah, mince. Hop, on mouille un petit peu le doigt. Voilà, donc moi, c'est plus, je préfère plus avoir froid que chaud. Mais je me souviens une fois, on était allé à la gare à Aix-en-Provence, et la gare TGV, là, le grand machin, et il y avait Mistral et tout, c'était en hiver, on était allé chercher quelqu'un. Je ne pouvais même plus bouger, tellement j'avais froid. Ça, c'est la première fois de ma vie où j'ai eu si froid. J'ai dit, c'est pas possible, tu vas crever sur place. Et puis bon, ben après, on est rentré dans la maison, dans la voiture, on a mis le chauffage à fond et tout. Mais c'était une horreur, une horreur. Mais je préfère quand... Je sais pas, en fait, hein, j'ai ni l'un ni l'autre. Voilà, ni l'un ni l'autre. Voilà. Comme ça, au moins... Hop. J'aime bien quand c'est du 26 degrés, 25, 24, 25, voilà, dehors. Question 10, qu'est-ce qui te fait rêver? Je vous raconte mon rêve. Mon rêve, il est... Alors, j'aimerais habiter sur une île déserte, seule, avec du sable blanc, des cocotiers, donc la plage, un transat, une maison avec des grandes baies vitrées, des grandes pièces, un grand bureau pour moi toute seule pour tous mes loisirs créatifs, un autre bureau pour la peinture, avoir quelqu'un qui s'occupe du ménage, de la nourriture et se laisser vivre comme ça, voilà. Et si on a envie d'aller faire les boutiques, ce qui n'est pas le cas puisque je ne les fais même pas là, sauf Action. Ah ouais, il faudrait qu'il y ait un Action. Non, parce que si je veux j'aurais pas besoin de fringues. Je serais en maillot de bain, en paréo, quoi. Voilà. Donc ça, moi, c'est mon rêve. Franchement. Et toute seule, hein. Ah oui, oui, toute seule. Bon, je m'ennuierais peut-être. Allez, Serge, il serait là, peut-être. Ouais, Serge, il serait là. Mais alors, lui, par contre, il s'emmerderait, hein, pour parler poliment. Il s'emmerderait grave, quoi. Donc... Mais pour moi, toute seule, mon rêve, c'est ça. Je sais que, évidemment, ça n'existera pas. Donc voilà, mais c'est mon rêve. Hein. Un rêve, ça fait rêver. C'est un rêve, c'est fait pour rêver. Et moi, je rêve de ça. Enfin, je rêve quand j'y pense. Hein. Attendez, c'est pas un truc qui me qui me quitte plus. Non, 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 c'est parce qu'on pose la question. Ensuite, qu'est-ce qui est poilu? Ben, mon mari. Mon mari, il est très poilu, même dans le dos. Et quand il approche l'été, eh bien, je lui fais des... Je l'épile
avec de la cire, là, vous savez, vous chauffez le papier, vous mettez le papier, oh là là, à chaque fois, il crie pas, il fait comme ça. Il s'agrippe et il tremble. Et après, je lui masse tout le dos avec de l'huile essentielle. Donc, là. Alors, j'ai mon téléphone qui s'est coupé tout seul. Donc, j'en étais à mon mari, voilà, le plus poilu. Donc, je vais continuer. J'avais déjà répondu à une autre question, la question 12. Qu'est-ce qui te plairait le plus, être une fée ou un nain? Alors, bien évidemment, une fée. J'adore la fée Clochette. J'adore les fées, c'est toujours plein de magie, de beauté, de gentillesse. Sauf la fée Carabosse et les fées mauvaises. Mais même une fée mauvaise, j'aimerais bien être un jour une fée mauvaise. Voilà. Donc, c'est une fée. Alors, pourquoi celui-là, il veut pas... Voilà. Ah, mais pourquoi il y en a qui sortent en même temps, là? Hop. Voilà. Ensuite, question 13. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Eh bien, ce qui me rend heureuse, c'est ce que je suis en train de faire. C'est mes loisirs créatifs. C'est ma chaîne. Si j'avais pas ma chaîne, je sais pas, j'aurais peut-être des loisirs créatifs, mais pour moi, ne pas les partager avec quelqu'un, c'est pas possible. Enfin, j'ai tellement pris l'habitude de ma chaîne que je serais incapable de pas en avoir. D'ailleurs, en parlant de chaîne, je voulais vous dire une chose une fois et après le temps a passé. Je ne sais pas en fait, vous pourrez répondre à ma question. Je voudrais ouvrir une autre chaîne, mais une chaîne que de cuisine. Voilà. Parce que depuis pas mal de temps maintenant, j'ai acheté mon Mister, comment il s'appelle, Mister Connect, là, je sais même plus son nom de mon robot. Mister, oh, je sais plus. Enfin, je vous le mettrai là si jamais. J'ai des trous de mémoire, c'est pas possible quand même. Et je n'arrête pas de couper, on me dit que la date d'enregistrement est atteinte. Et là, il me reste 55 minutes d'enregistrement. C'est quoi cette histoire? Je viens de supprimer plein de vidéos et ma corbeille. Enfin bref, je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Voilà, donc ce qui me rend heureuse, eh ben, c'est mes loisirs créatifs, c'est ma chaîne. C'est le fait, ce qui me rend aussi heureuse, c'est d'habiter une maison. Il y a un jardin, même si j'ai plus envie de m'en occuper. Mais bon, je ne veux plus planter de tomates parce que... faut arroser, quand il y a canicule, c'est la corvée. Quand on sort pour arroser, on se fait bouffer par les moustiques, parce que là, il va y en avoir encore plein, évidemment. Et voilà, donc simplement un jardin pour sortir de temps en temps, prendre l'air, se mettre sur un transat. Voilà, donc ça me rend heureuse, ma chaîne me rend heureuse. C'est bête, hein, de faire du point de croix me rend heureuse, un petit daim, une petite préparation comme là. Ça me rend heureuse. Voilà. Et des fois, ben, je suis avec Serge. Et puis, ben, j'ai des bouffées de bonheur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes bien, vous vous sentez heureuse. Je sais pas l'expliquer. Pour celles qui ont eu déjà, ben, elles savent. Mais voilà. Donc, ce qui me rend le plus heureuse, ma chaîne. Ma vie, ma maison, mon mari, bon, c'est pas pareil, hein, ça c'est un autre sujet, le mari, voilà. 14, qu'est-ce qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est ma vie d'avant, ma santé, ma motivation, tout ce que j'ai eu avant, tout comme j'étais avant le Covid. Voilà, tout ça me manque énormément. Oula, c'est quoi ça? C'est du 316, mais je ne fais pas le 316, je l'ai déjà fait. Ouais, ma vie d'avant. Ma vie d'avant le Covid me manque. Voilà. Je n'ai plus l'insouciance d'avant. J'ai toujours peur de choper les microbes. Je suis extrêmement fatiguée. Je ne suis plus motivée. Vous en voulez encore? Qu'est-ce que j'ai? Je suis fracassée. J'ai plus envie. En fait, j'ai plus envie. Et des fois, oui, ça m'arrive. J'ai une petite
pulsion d'envie. Ça, c'est bien, j'en profite, mais ça dure pas longtemps. Voilà. Donc, ce qui me manque le plus, c'est ma vie d'avant. Alors, attendez, parce que là, 38-35, c'est le L. Le L, il est là, le L. Voilà. Donc, c'est ma vie d'avant. Le Covid. Voilà, elle me manque, ma vie. Après, je m'en fais une autre, hein. Je suis obligée, donc je subis, en fait. Mais je devrais quand même bouger. J'ai pas envie de bouger, en fait. J'ai l'impression que quand je fais pas de loisirs créatifs, tout ce que je fais, c'est du temps perdu. C'est dingue, hein. Non, mais je dois être accro. Vraiment, je suis accro. Mais il faudrait que en fait, je vais essayer de prendre ma vie en main. C'est-à-dire que j'ai un marcheur, hein, j'ai investi dans un marcheur. On peut même courir, mais bon, ça, moi, oulala, quand j'en serai là, c'est que... Enfin bref, mais au moins marcher. J'avais commencé, j'avais fait quoi, 5 minutes. Le lendemain, j'avais fait 6 minutes. Voilà, en fait, ben, c'est bon pour le cardio, pour bouger, tout. C'est bon pour ma taille ici, qui est un peu, voilà, nain. Et ben, ça me ferait du bien, je le sens, parce que des fois, quand on va quelque part, on marche. Serge marche vite, parce que Serge, il bouge quand même pas mal. Mais moi, j'arrive pas à suivre. Je suis obligée de lui dire, oh, ralentis un peu, je suis essoufflée, quoi. Voilà, donc je veux retrouver ma vie d'avant. Voilà, j'étais pleine d'entrain, pleine de dynamisme. Voilà, je pouvais bouger, j'allais à droite, à gauche. Là, je peux plus, j'ai plus envie. J'ai plus envie, voilà, donc c'est ça. Oh, bah dis donc, 15. Qu'est-ce qui est petit et mignon? C'est Calimero. Calimero, c'est trop injuste, ils sont grands et forts et je suis petit et faible. C'est Calimero qui est petit et mignon. Ouais, parce que sinon, je ne sais pas qui est-ce qui est petit et mignon. Qu'est-ce qui est petit et... Ah, là, il y en a deux. Hop. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout. À part Calimero, je ne vois rien d'autre. Enfin, qui me vienne à l'esprit pendant que je fais la préparation de ma jolie toile des gorgeous. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et bien, je suis arrivée à la fin. Hein, j'espère que vous vous êtes pas trop ennuyés. Moi, je vais commencer continuer ma petite préparation. Je vais vous mettre, je vais couper, mais je vais revenir pour vous montrer une fois que tout est terminé. Alors là, il est 11h15, donc je ne sais pas si j'aurai terminé. Donc, je vous retrouve, vous, c'est tout de suite. Vous savez quoi? Je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne me sers pas de pain barquette. Donc, bah, je la mets de côté. Je verse directement les sachets dessus, alors que j'avais décidé au début de prendre ça. Bon, bah écoutez, je continue. Et voilà, bah écoutez, j'ai tout terminé. J'ai eu des petits problèmes parce que je me suis trompée, comme d'habitude, hein, dans les références, mais tout est revenu bien comme il faut. J'ai regardé par là si toutes les bouteilles étaient remplies. Il y en avait deux qui n'étaient pas remplies. Je me suis dit où ils sont. J'ai cherché les petits sachets. Il n'y en avait qu'un, donc ils étaient un petit peu mélangés. Et voilà, donc tout est fait au niveau des diamants. Moi, j'ai terminé le tag. Donc, là, il est midi moins 5, donc je vais arrêter. Je vais vous laisser donc sur cette préparation de diamants, de la toile du fil rouge de Nanou. Et je reprendrai peut-être cette vidéo, pas dans la foulée, mais peut-être cet après-midi, pour commencer la toile, parce que j'ai du retard, avec donc ce film plastique, j'espère qu'il ira bien. Le petit truc que je vous montrerai en dernier, et les deux règles, et le beau stylet rose. Voilà, bah écoutez, ça a pris du temps, mais ça y est, c'est fait. Donc il y a tout ça qui n'a pas été pris en compte, tout le 316 que je mettrai au fur et à mesure. Je vais le laisser stocker dans le sachet. Et donc, eh ben, il ne reste plus qu'à... Ah, il y a mon mari qui rentre du marché. Le cuisinier demande à quelle heure on peut manger et le maître d'hôtel voudrait nous servir. Hein. N'importe quoi, il dit comme d'habitude, voilà. Donc, ben, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée. Ah non, c'est pas fini, il faut que je tague 3 personnes. Il faut que je tague 3 personnes. Moi aussi. Eh ouais, alors je coupe, je choisis et je vous dis. Là, je reviens vers vous.
Donc j'ai regardé un petit peu tout ça. Et donc je vais taguer Joël de la chaîne Les Loisirs de Papillon 59. Je vais taguer Clara de la chaîne Clara DP. J'ai regardé si elle l'avait fait ou non, mais elle ne l'a pas fait. Et je vais taguer Edith, mon mari me souffle, de l'atelier, de la chaîne L'Atelier de Didith. Et en dernier, je vais taguer, alors c'est pour la blague, hein, c'est pour la blague. Non, non. Si, c'est pour la blague, attends, il va pas me répondre. Hein. Il est où lui? Voilà. Accéder à la chaîne. Je vais taguer Norbert Tarrer de la chaîne Le Loft de Nono. Voilà. On verra bien ce qui s'y passe, ma foi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, bah, j'attends si les chaînes que j'ai nommées seront OK pour jouer le jeu ou pas. Allez, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.